Bonjour à tous, nous voici pour le tirage du mois de mai pour nos amis vierges. Vierge et ascendant vierge bien sûr. Alors, comme tous les autres signes, on va faire un petit rappel donc astro, parce qu'il y a des choses très importantes en fait ce mois-ci. Alors d'abord, la chose importante c'est que Pluton donc on l'avait vu, c'était bon pour vous cette année. Ça vous permettait de fixer des caps, de vous donner de la motivation et de vous fixer des objectifs. Alors, vous allez voir, ce sera d'autant plus valable pour le mois de mai. Alors, ce qui est très important aussi, c'est Uranus. Alors, Uranus aussi, cette année, vous pousse à sortir des sentiers battus, à aller vers de la nouveauté. Et donc, notamment pour beaucoup d'entre vous, amis vierges, c'est tout ce qui a rapport aux réseaux sociaux qui sera très bon pour vous. Donc, si vous travaillez en rapport avec ça, ce sera excellent. Maintenant aussi, ce qui est pas mal et même très intéressant, c'est que Jupiter, la planète de la chance, est avec vous jusqu'au 10 mai. Donc profitez-en encore jusqu'au 10 mai pour signer des contrats, pour remettre en place des associations, parce qu'elles seront forcément porteuses pour la suite, et notamment en fin d'année. Donc ce que vous signez éventuellement maintenant aura de très bonnes répercussions sur la fin d'année. Voilà, donc ça c'est pour la partie astro. Maintenant la partie tarot, donc vous l'avez vu, on avait la lune, et vous le voyez, la lune et le 10 d'épée. Alors ça indiquait que ça vous rendait donc extrêmement plus sensible que vous ne l'êtes d'habitude. Vous l'êtes déjà, mais là cette association sur le mois de mai indique une très très grande réceptivité et sensibilité. Et c'est bien parce qu'en fait, ça vous rend en fait plus perméable à l'environnement et du coup, vous réagissez plus en conséquence. Donc, vous allez réussir en fait, notamment à vous affirmer parce que vous comprenez bien les choses en étant plus sensible. Donc, vous alliez en fait les deux, affirmation, mais en même temps sensibilité. Et ça, c'est extrêmement positif, notamment pour s'adapter aux situations. Maintenant, si on regarde donc la semaine du 2 mai, on est sur l'ermite, la lune, le battleur et l'arcane sans nom. Alors, donc cette semaine du 2 mai, l'ermite, c'est le fait d'avoir un peu envie d'être tranquille dans son coin. Vous n'avez pas forcément envie de beaucoup sortir cette semaine, vous avez envie de profiter de vos proches, de votre famille et pas forcément d'être par mon et par vos. Vous avez envie d'être vraiment envie d'être un peu dans votre cocon. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine financier, alors c'est la lune. La lune en fait indique que vous serez certainement obligé de faire des dépenses en relation avec votre logement et votre famille en cette semaine du 2 mai. En ce qui concerne le domaine, on va dire professionnel, vie sociale, ça peut être pour ceux qui sont en retraite ou ceux qui font des études, le battleur. Là, une indication que ça va bouger. Il va se mettre des choses en place cette semaine qui vont être très porteuses pour la suite. Et là, ça va pas mal, ça va décoiffer même. Je pense que ça va beaucoup bouger. Donc, c'est très important. L'arcane sans nom indique qu'il y a un certain ménage à faire. On l'a vu, hein, à mes vierges, vous étiez pas mal influencé par Pluton qui vous permet de vous fixer des caps. Je pense que cette semaine du 2 mai, c'est une semaine où vraiment vous allez mettre des choses en place importantes pour votre avenir. Vous avez besoin, en fait, tout simplement, de poser de nouvelles bases. Donc ça, c'est la semaine du 2 mai. Maintenant, si on passe à la semaine du 9 mai, on est sur la force, le chariot, la justice et la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que cela indique ? Cela indique donc, on le voit en fait, la force indique que plutôt ça se passe bien en famille et avec les amis. Par contre, c'est vrai que vous êtes plutôt énergique, là vous avez retrouvé votre pêche. Mais par contre, attention justement à ne pas aller jusqu'au rapport de force. Essayez de rester assez zen avec donc vos amis et votre famille. Hein. Le but c'est que tout se passe bien, donc essayez de rester cool, entre guillemets. Vous avez beaucoup d'énergie, mais attention à ce que tout le monde puisse vous suivre. C'est surtout ça le message. Au niveau financier, le chariot, ça bouge, mais ça bouge plus dans le sens de rentrée d'argent. C'est quelque chose de plutôt positif. Donc, globalement, le chariot indique plutôt, autant là c'était des dépenses pour la famille et le logement, là c'est plutôt, vous faites plus attention et globalement, ça se passe plutôt bien dans les finances la semaine du 9 mai.
Ici, on est sur la justice. La justice, c'est un besoin d'équilibre. Il y a souvent, en fait, un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et justement, la justice vous permettra de penser au fait qu'il faut que vous fassiez attention à retrouver cet équilibre que vous aviez peut-être un peu trop perdu en étant trop fougueux, trop à fond, j'ai envie de dire, cette semaine-là. Maintenant, la route fortune indique des changements, on l'a vu, je pense que ces changements, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Il peut y avoir, donc ça peut être aussi un changement suite à une recherche d'équilibre. Donc globalement, un changement important de cap, on l'a vu, vous êtes vraiment dans une phase très constructive pour vous, amis vierges. Donc voilà, ça c'est la semaine du 2 et du 9. Maintenant, on va voir la semaine du 16 et du 23. Alors, la semaine du 16 et du 23, on met un peu les cartes. Alors, la semaine du 16 et du 23, tchouk, tchouk, tchouk. Alors, l'amoureux, le jugement, la force et le chariot. Donc ça, c'est pour la semaine du 16. Alors, la semaine du 16, l'amoureux. L'amoureux, pour certains, ça pourrait symboliser des rencontres. Donc voilà, je pense que certains de nos amis vierges pourraient faire des rencontres amicales comme amoureuses. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier, on l'a vu, plutôt une amélioration des finances. Donc pareil, très positif. Globalement, pas de problème particulier d'un point de vue financier. La force, on l'a vu, c'est plutôt le fait de maîtriser son activité, d'être à l'aise dans son activité. Et globalement, les autres sentent de vous que vous maîtrisez ce que vous faites et on vous fait confiance. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, le chariot, donc c'est encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, le fait d'être plein d'énergie, d'avoir énormément la pêche, d'emmener les autres. Il y a une espèce de... On vous suit en fait en cette semaine du 16 mai. On vous suit, on vous écoute. Donc ça, c'est très important. Maintenant, sur la semaine du 23 mai, voilà, la semaine du 23 mai, on est sur donc la tempérance, donc c'est une notion d'équilibre. Donc un équilibre en famille avec les amis, vous privilégiez l'équilibre, c'est très important pour vous. Après, donc en ce qui concerne le domaine financier, c'est le pape. Alors le pape, c'est souvent le banquier. Peut-être que vous aurez besoin tout simplement de reprendre contact avec lui. Et donc, vous verrez, en fait, le pape, c'est la personne à suivre, ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage de plus âgé qui vous donne de bons conseils sur des placements. Ça peut être ça aussi. Donc, soyez à l'écoute, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui voudrait que vous l'écoutiez et que vous suiviez tout simplement ses bons conseils. La route fortune, ça continue, c'est ce qu'on disait. Je pense en fait il y a vraiment une modification de votre domaine professionnel, il se passe quelque chose, vous prenez des décisions. Franchement, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment, c'est dans le domaine professionnel que ça va bouger pour vous tout le mois de mai. Et la justice, encore une fois, pourquoi vous bougez ? Parce qu'en fait, vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre qui a été rompu et qui est rompu. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter. Je vous souhaite donc un excellent mois de mai. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À très très bientôt.